Moi, ce que je veux, c'est que nous, les Renois, on commence à se faire respecter par les autres communautés. Et pour se faire respecter par les autres communautés, il faut qu'on attrape tous les racisés, tous ceux qui nous manquent de respect ouvertement. Mon combat, il concerne que les racisés, que ceux qui nous manquent de respect, qui nous insultent carlouche, sale singe, je sais pas quoi. Il concerne que eux. Ces gens-là, ils auront affaire à nous. Je parle qu'avec eux, moi. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, ça sera une vidéo sur les Noirs, en tout cas un Noir qui serait en train de monter une équipe, une grande équipe composée d'anciens et composée de personnes de ma génération, je dirais, hein, et voire même peut-être la génération qui suit après moi, et qui, en fin de compte, a compris quelque chose et en fait s'est dit que ça serait intéressant de faire apprendre, de faire connaître, d'inculquer le respect à certains Arabes racisés qui apparemment manqueraient de respect, assez souvent d'ailleurs, aux Noirs. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment on en est arrivé là, mais c'est... Et en fin de compte, tu sais, tu pourrais te dire, oui, tiens, le combat, il va viser aussi les Blancs. Non, les Blancs ne sont pas dedans. C'est pas eux qui sont visés. Comme il le dit, ce sont les racisés. Du coup, je suis là, mais... Ok. Mais bon, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. De toute façon, je vous ai déjà fait le petit récap en intro. C'est parti. Les gars, je fais cette vidéo très sérieuse aujourd'hui parce que je vais lancer un mouvement. Mes frères renois, écoutez-moi bien, l'heure est très grave. Je vous mets en situation. Tout à l'heure, j'étais en live, tout ça. Et à un moment, la discussion déboule où on parle de vacances. Et en gros, il y a un frérot dans les commentaires, il me demande si je pourrais aller en vacances au Maroc. Je lui explique que moi, j'irai en vacances dans aucun pays arabe. Il me demande pourquoi. Je lui dis c'est simple. Moi, j'ai 2 amis qui sont partis au Maroc, un ami qui est parti en Égypte, et ils ont tous subi du racisme. Il y a eu des problèmes avec leur passeport, il y a eu des problèmes à la douane. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, on leur disait qu'ils étaient pas propres, des trucs comme ça, frérot. Donc moi, j'ai expliqué que pour toutes ces raisons-là, jamais de ma vie, je mettrais un pied dans des pays arabes, parce que je trouvais qu'ils nous pissaient dessus, ils nous manquaient de respect ouvertement, et qu'on n'avait pas à aller pour leur donner du gaz. Alors bon, déjà, pour les autres pays qu'il a mentionnés, je sais pas, mais pour ce qui est de l'Égypte, après, bien sûr, je pense que ça dépend des conditions dans lesquelles tu y vas. Enfin, ma mère y était il y a pas longtemps, tu vois. Et franchement, elle a beaucoup apprécié le séjour, elle a beaucoup apprécié la façon dont elle a été reçue, ce qu'elle a pu découvrir, la culture. Elle est allée dans différents endroits, elle m'a expliqué qu'en fait, c'est plutôt séparé. En fait, t'as différentes communautés, parce qu'elle a été tout le long du Nil, tu vois. Donc, je sais pas trop comment ça se passe là-bas, tu vois, mais je sais qu'il y a on va dire en soi, si j'ai bien compris, des séparations. Des séparations, tu peux avoir un groupe de personnes, c'est plus musulman, t'as un autre groupe, ça l'est beaucoup moins. Tu as un endroit, je crois, ou certains endroits où on te conseille, c'est recommandé en tout cas de mettre le voile, mais sinon, c'est pas ce que j'ai pu voir, tu sais, à travers, que ce soit les réseaux ou certaines vidéos. Hein. De ce qu'elle m'a expliqué, bon, voilà, c'est différent. Après, elle n'a fait quoi? Elle n'a fait qu'une semaine là-bas, tu vois. Mais elle a pas mal apprécié. Elle a pas mal apprécié. Donc, bon, ça, après, bien sûr, c'est mon point de vue. Peut-être certains qui sont natifs de là-bas auraient un autre discours à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Donc après ça, j'ai fait monter des frérots marocains et algériens, je crois, qui m'ont expliqué que c'était pas tout le monde, c'était une minorité. Et ces frérots, vous avez raison, effectivement, il y a les vrais arabes, tout ça, nos frères, tout ça, qui sont dans le respect. On les respecte, ils nous respectent. Eux, c'est des vrais frères. Le problème, c'est que vous avez donné trop de gaz. Il y a trop d'égarements de la part des autres. Et ce que je reproche à ces frères rebeux-là qui sont de notre côté, c'est que vous faites rien. Vous faites rien pour nous aider. Vous faites rien. Donc du coup, moi maintenant, j'ai décidé quelque chose. C'est simple. Écoutez bien. De la même manière que vous défendez vos sœurs, vous êtes là, vous voulez monter des équipes pour aller attraper les gens, on va faire pareil. Vous parlez mal d'un Renoir, on va s'en occuper. Il n'y a personne qui va venir m'attraper ou me dire je sais pas quoi, vous n'allez rien faire du tout. Les gens que vous avez attrapés, c'est des gens qui ont des choses à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. Vous manquez de respect à nos frères, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, il y a, je sais pas quand là, il y a un frère renois qui a été tué dans le 9-2 ou dans le 9-4, je sais plus, parce qu'il sortait avec une rebeu par ses frères.
C'est jamais arrivé chez nous. Nous, il n'y a jamais eu un seul acte de violence envers un Renoir, envers les rebeux, d'un Renoir envers les rebeux par rapport à des trucs comme ça. Vous nous manquez ouvertement de respect. Vous nous pissez dessus. Sur l'application, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On s'est trop tué. En fait, on est des gens trop respectueux, on s'est trop tué, c'est fini tout ça. Maintenant, vous nous attaquez, on vous attaque. C'est fini les conneries, c'est fini les trucs de ouais, je sais pas quoi, des bêtises. Après, c'est vrai que quand on y pense, moi aussi, j'ai aussi eu vent de ce genre d'histoire. Tu sais, il y a souvent eu ce fameux truc de lorsque t'as un noir qui sort avec une... De toute façon, ça existe. Il y a des vidéos. Enfin, j'étais censé en faire une. La vidéo, elle est là. Je pourrais toujours en parler la prochaine fois. Mais assez souvent, il y a un problème quand tu as un homme noir qui se retrouve avec une femme rebeu. Après, je te dirais que l'inverse aussi, ça existe. Mais c'est plutôt les conséquences, l'ampleur des conséquences. C'est que, allez, ça va râler. Peut-être au niveau, par exemple, admettons, tu as un homme arabe qui se retrouve avec une femme noire. Ça peut râler. Ça peut geindre. Voire même la fille peut se retrouver à ne plus converser avec sa mère ou autre, enfin, certains membres de sa famille ou autre. Ça peut arriver, ce sont des excès. Mais c'est vrai que, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais j'ai jamais entendu d'histoire où les frères de la fille en question, des Noirs, ont tabassé l'Arabe parce qu'en fait, ils ne le voulaient pas, quoi. Par contre, malheureusement, j'ai souvent entendu, inversement du scénario, quand c'est un homme noir qui se retrouve avec une femme arabe, les frères, tu sais, s'occupent du mec en question pour faire comprendre que, ouais, tu ne feras jamais partie de la famille, quoi. Donc, fais ton chemin si tu veux pas qu'on te cueille et que tu te retrouves dans un cercueil. Ah, je le jeu de mots. Bref, donc voilà. Ça, malheureusement, je l'ai déjà entendu. Enfin, on continue. Quand on vous dit tout ça, vous allez nous dire ouais, mais crée pas de la fitna. La fitna, vous l'avez déjà créée. C'est trop tard. C'est fini. À partir du moment où vous avez commencé avec vos mouvements passémistes, je sais pas quoi, vous pouvez avoir vos préférences pour dire oui, j'aimerais que moi, ma sœur, elle reste avec une femme de ma communauté. Vous pouvez le faire, mais vous voulez aller dans l'extrême. Jusqu'à enlever la vie à des gens, aller chercher des gens parce qu'ils sortent avec vos sœurs. Vous avez même pas honte. Vous avez déjà créé la fitna. Nous, ça n'existe pas dans notre communauté. Vous avez déjà créé la fitna, donc arrêtez de dire que c'est nous. Nous, on va répondre à ça. C'est fini. On s'est trop tué sur l'application. On n'est pas vos petits. On n'est pas vos petits, on n'est pas vos fils. Vous faites peur à personne. Vous voulez la guerre, vous allez la voir. Situation réelle. Hein. Je me suis retrouvé à Dijon. C'était en 2011. Ah non. 2010-2011. Ouais, je suis revenu en 2011. Je suis retourné en 2011 en Guyane. Et en fin de compte, c'était à Dijon. Une soirée. Il y avait une jeune fille. Enfin, une jeune fille, c'était une arabe. Et puis il y avait d'autres personnes et tout. Enfin, on était là, on s'amusait et tout. Rien de ouf. C'était un truc privé dans un appartement. Rien de spectaculaire. Et en fin de compte, c'était chill. C'était tranquille. On buvait, on s'amusait, on parlait, on discutait. Et puis après, chacun est rentré chez soi. Le lendemain, je croise cette fille à proximité de l'hôtel de ville. Elle était avec une dame, je suppose que c'était sa mère. J'ai voulu lui dire bonjour. Je rigole parce qu'en fait, je me dis, mais le geste, il est tellement anodin et pourtant, ça peut engendrer tellement de conséquences. Tu dis bonjour. La fille, elle peut se retrouver à se faire lécher parce que t'as dit bonjour. C'est qui, lui? Comment tu le connais? Comment ça se fait qu'il s'adresse à toi? Bonjour. C'est dur quand même. Et en fait, j'allais vers elle. Enfin, à un moment donné, ma direction, elle a changé. Et le truc, c'est que j'ai vu, elle m'a regardé avec un air, elle a ouvert ses yeux. Du coup, j'ai continué à marcher tout droit. Et en marchant, je me suis dit, waouh! Ah, tu ris le truc. Qu'est-ce qui allait se passer là? Waouh! Je peux même pas lui dire bonjour. Et c'est terrible quand même. Oh, tu sais, j'ai compris le truc tout de suite au moment où elle m'a fait son expression. Mais j'avais pas compris le pourquoi à ce moment-là. Tu vois, c'est parce qu'en Guyane, t'as pas ce genre de délire. Mais ici, au moins l'expression, je la connais. Ça, cette expression, elle est universelle, tu la vois partout. Non, fais pas ça. Ce que tu t'apprêtes à faire, ne le fais pas. Voilà. Mais c'est le pourquoi.
Attends, mais qu'est-ce qui a fait que cette expression-là s'est retrouvée sur sa tête? C'est ça, tu l'as quand il se passe quelque chose de dangereux. Et je m'apprêtais à dire bonjour. Je me répète, désolé, mais non, ça me ramène à loin quand même. Ça fait plus de 10 ans. Allez, on poursuit. Pas de souci. J'ai aucun problème avec ça, la guerre, vous inquiétez pas, on va la faire. Et croyez-moi, vous allez pas la gagner. Croyez-moi que, en fait, là, c'est juste on vous laisse parler, mais c'est fini tout ça. C'est fini. Encore une fois, les gars, je fais pas une généralité. Ce que je reproche, moi, aux gens, aux rebeux, non racisés, en gros, les rebeux normaux, même ceux qui préfèrent que leur sœur sorte avec les rebeux, mais qui restent dans le respect, c'est de rien faire. En fait, se taire, c'est comme si vous souteniez ces gens-là. Et il y a énormément de gens qui suivent ces mouvements passémistes. Énormément. Vous allez me dire, ça existe que sur les réseaux. J'ai pas de souci avec ça, ça existe que sur les réseaux. Ça existe que sur les réseaux. Ok, j'ai pas de problème avec ça. Mais, ces gens-là, même si ça existe que sur les réseaux, c'est pas des robots qui écrivent. C'est des vraies personnes. Donc, je lance ce mouvement, c'est fini les bêtises. Maintenant, les gars, vous nous manquez de respect, on vous manque de respect, vous allez rien faire à personne. C'est tout. Donc sur ce, les gars, j'incite tous les Renois, arrêtez d'aller en vacances au Maroc, en Tunisie, en Libye, je sais pas quoi. Vous donnez du gaz à des pays qui traitent mal vos frères. Arrêtez de mettre des maillots de je sais pas quoi, Algérie, Maroc, je sais pas quoi. Arrêtez-moi ces conneries. Parce que moi, dehors, je les vois pas avec les maillots du Sénégal, du Mali, du Congo. Moi, je les vois pas. Donc, arrêtez-moi ces bêtises. Arrêtez de les sucer. Arrêtez de sortir avec leurs sœurs. On a nos sœurs. Moi, personnellement, je suis pas particulièrement, mon style, c'est pas les Renois. Mais frérot, moi, tu vas pas parler mal de mes sœurs. Moi, je parle mal de mes sœurs. Y a pas de souci, c'est mes sœurs. On s'arrange entre nous. Mais vous avez pas à parler mal de nos sœurs, mon gars. Tu parles mal de ma sœur. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi, frérot. C'est fini maintenant, les bêtises. Maintenant, la vraie vie, elle commence. Encore une fois, merci à tous les rebeux qui vont comprendre ce message et qui nous soutiendront. Les autres, c'est la guerre. Waouh! Un truc de vous! Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible! Mais attends! Parce qu'en fait, il est musulman, le mec! C'est terrible quand même! On peut faire ça quand on est musulman? Ah, franchement, je me suis trompé sur cette religion. Moi, je savais pas qu'il y avait autant de liberté. Je regarde, je fais, ouais. Mais attends, on peut faire des trucs de fou quand on est musulman. Je le dis parce qu'il y en a tellement qui vantent ce côté du oui, respect, amour, c'est chill, tolérance. On est là, on se fait des câlins, on se kiffe, on se regarde avec sourire, on s'apprécie, on est frères et sœurs. Mais à fin de compte, c'est pas ce qu'on nous aurait vendu. C'est quoi le truc? C'est du rêve qu'on nous a vendu. Oh, mais franchement, naïf que je suis, je me suis fait avoir. Mais c'est quelque chose, hein. Mais par contre, ouais, franchement, je constate, hein, de plus en plus, quand t'es musulman, tu fais des trucs. Mais tu fais même des trucs que l'athée lui-même ne fait pas. C'est terrible quand même. Mais même le chrétien, aujourd'hui, il ferait pas ce genre de choses. En vrai, quand t'es musulman, mais t'es en mode fast life. Tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est terrible. Alors, poursuis. Je fais cette vidéo pour vous dire que après mes nombreuses vidéos où je parle un peu de l'embrouille rebeu-renois, j'ai reçu énormément de menaces. On m'a beaucoup menacé, menacé ma famille, on est venu voir, tout ça, on m'a envoyé des messages, des vidéos, des menaces et tout. Donc du coup, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que je tenais à m'excuser auprès d'absolument personne. Allez tous vous faire foutre. Personne va s'excuser. Je m'excuse auprès de personne. Tous ceux qui pisseront sur notre communauté, vous allez le payer. Vous voulez faire du mal aux nôtres, on va s'occuper de vous. Vous restez de votre côté tranquille, vous défendez vos valeurs, il n'y a pas de souci. Quand vous venez empiétrer sur nos valeurs à nous, vous rencontrez un problème avec moi. Ce que je me rends compte, c'est que évidemment, ceux qui viennent tout le temps, faux compte, ça veut pas montrer sa tête, ça veut pas mettre sa loc, ça envoie des fausses adresses. Restez sérieux. Vous avez un combat, restez sérieux. Là, on est en train de faire un bon boulot.
On est en train de monter une grosse équipe. Une grosse équipe de Renoir déter et fort. Renoir déter et fort. Tout se passe sur Snap. Ajoutez-moi sur Snap. J'ai mis le lien pour mon canal Telegram. Il est ouvert à tout le monde, mais vous inquiétez pas. Il y aura un tri qui sera fait. Le travail, il a déjà commencé à Nice. Un frérot qui manquait de respect. J'ai envoyé des frérots, ils se sont occupés de lui. Demain encore, le travail va continuer. Pour les mecs du canal, ils vont comprendre de quoi je parle. En tout cas, les gars, le travail continue. Vous excusez auprès de personne. Nous, on est des gens justes. Si vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez pas à vous rabaisser à eux. Ok? Bonne soirée à tous. En soi, tu sais, au-delà du fait qu'il soit musulman, au-delà de ça, tu vois, le fond du combat, c'est quoi? C'est de se faire respecter. C'est, voilà quoi, autant que lui il respectera les autres, il attend forcément du respect. Après, bien sûr, chacun a sa vision. Tu sais, moi, je pars du principe que le respect, je vais pas le quémander. C'est plutôt quelque chose qui va, comment dire, qui va germer de la part de quelqu'un. C'est que je vais agir d'une certaine façon. Bien sûr, je vais pas me dire, ah, tu me donnes le respect. Non, je vais pas te le demander. C'est qu'à un moment donné, ok, tu me manquais de respect. Bien sûr, après, ça dépend à quel point. Tu peux venir m'insulter verbalement, j'ai envie de te dire. Je suis pas de ceux qui en soi ont tendance à être un peu sensibles à ce niveau-là et qui va s'emporter et tout. Ouais, tu m'as dit quoi là? Mais répète! Non, c'est pas un mensonge. À la rigueur, je vais te regarder avec mépris et voire même comme un déchet. Comme je l'ai déjà répété et expliqué auparavant, je pars du principe qu'une personne lucide et sensée n'agit pas comme ça. Donc pour moi, si tu agis comme ça, c'est que tu mérites au préalable, en fonction du contexte, bien sûr, d'être interné. Donc voilà, à la rigueur, j'aurais peut-être même pitié. Et du coup, pour revenir au combat, à la forme, tu sais, ça dépend de quelle est sa notion du respect. Est-ce que c'est vouloir faire imposer aux autres ce que lui, il estime être bien, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est simplement s'adapter à la société? Tu vois, même ça reste une question assez large, pas complexe, je dis pas jusque-là, mais assez large. Donc, ça aurait été pas mal qu'il nous définisse sa vision du respect. Bon, après, il a expliqué juste avant, mais bon, je pense que c'est beaucoup plus large. Si à un moment donné, je viens et que, admettons, après, le truc, c'est que moi, je suis noir. Du coup, si tu es un arabe qui vient et qui a décidé de se farcir toutes les femmes noires de la zone, j'ai envie de te dire, de l'hexagone, est-ce qu'en soi, ça, c'est un manque de respect, sachant que, bon... pas comme si il allait jusqu'au viol, c'est plus dans le sens où il les drague et tout, et en fin de compte, elles se sont fait avoir. Donc est-ce que ça du coup, ça serait un manque de respect, ou est-ce que ça rentre encore dedans? C'est juste parce que les femmes noires sont... c'est large, parce que lui en soi, comme il l'a expliqué, il veut protéger les sœurs et tout, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Comment il le voit, comment il le conçoit. Donc voilà, elle est où la limite? Qu'est-ce que la personne peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut pas faire selon sa vision des choses? Ou est-ce qu'il se base tout simplement selon les institutions, selon la loi? Enfin, c'est large. Mais en soi, le fond, ça a du sens. Ça a du sens. Donc voilà. Et on parle à un moment donné de guerre civile, on y arrive. C'est bien parce que j'entends plus trop de personnes me parler de vivre ensemble, parce que ça commence à me saouler depuis un moment. Désolé pour ceux qui y croient encore. Là, c'est pas le moment. Le vivre ensemble, c'est quand la tempête sera passée. Là, pour l'instant, on y vient petit à petit. Donc, elle n'est même pas là encore. Et quand elle sera passée, on pourra y réfléchir à la question. Mais vivre ensemble là tout de suite, il faut arrêter de vivre dans le déni. Et du coup, on va terminer avec cette vidéo. Après mes nombreuses vidéos qui ont fait énormément de vues, il y a beaucoup d'anciens, notamment des anciens de Stein, des anciens de Saint-Denis, etc., qui m'ont envoyé des messages pour me dire, des rebeux notamment, qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils me soutenaient. Donc du coup, je vais lancer un message à tous nos quartiers d'Île-de-France, à tous nos quartiers même de France, à toutes nos cités. Les gars, on a tous vécu, tous ensemble, main dans la main, dans nos quartiers, sans distinction, entre rebeux et Renois. Ça veut dire que nous, les Renois, normalement, si vous êtes vraiment nos frères,
Quand vous voyez quelqu'un de votre communauté qui nous pisse dessus, vous devez être unis avec nous. Si on voit que vous, les rebeux, vous êtes unis avec nous et vous nous aidez contre les mecs de votre communauté qui nous manquent de respect, vous inquiétez pas qu'on sera unis avec vous contre les manques, donc contre les Renois qui vous manquent de respect aussi. Le respect, ça va dans les deux sens. Respectez-nous, on vous respectera. Donc j'exhorte à tous les quartiers, que ce soit rebeux, Renois, français, indiens, pakistanais, tous ceux qui veulent combattre contre le racisme, partagez mon TikTok, rejoignez le canal pour qu'on fasse un vrai boulot contre ces racistes. C'est fini les bêtises maintenant. On doit être soudés contre tous ces racistes qui nous veulent du mal, peu importe la communauté. Bonne soirée à tous. Au fur et à mesure de ces vidéos, ça semble avoir pris une autre forme. Et là, du coup, je pense que quand il a parlé de français, il doit mentionner les blancs, tu vois. Et du coup, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc du coup, ça va se passer comment par la suite? Je sais pas si c'est quelque chose qui en soi est factice, tu sais, on en parle et tout, mais en fin de compte, ça va s'étouffer dans l'œuf. Mais ça semble prendre de l'ampleur. J'ai vu une des vidéos, ça fait pas mal de vues. T'as des personnes aussi dans les commentaires qui semblent vouloir participer. Il a créé un canal Telegram que je ne suis pas, du coup. Peut-être que je devrais y aller pour voir comment ça évolue. Peut-être que je devrais être à l'affût. Il y aura certaines choses qui vont en découler, on verra bien. Mais bon, vu l'atmosphère et le climat actuel, il est sûr et certain qu'il y a des choses qui vont se passer. Je pense même qu'elles se passent déjà. Juste que lui, il en a parlé. Désolé, mais à ce niveau-là, je dirais que c'est pas très malin d'avoir soulevé le fait que il y a des choses qui se font. À la rigueur, tu dis oui, on est dans ce combat, on est dans une cause, mais pour moi, il en a trop dit. Après, c'est peut-être sa démarche, c'est peut-être ce qui attire, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fond, c'est pas mal. La forme, je n'ai pas vraiment trop d'informations à ce niveau-là, donc je sais pas trop comment ça se présente, mais à voir. Enfin, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Ce week-end, j'ai un live avec Génération Sankara. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. Je vous donnerai bien sûr les horaires sous peu. Et puis, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.